Donc les stages, c'est quoi? Donc c'est un partenariat que nous avons avec les Québécois, principalement certaines organisations du Québec. Donc avec ces organisations, nous recevons des stagiaires donc, de différentes formations et de différents types aussi. Les stages à Kilabo ont commencé à partir des années 1990 avec le Carrefour de Solidarité Internationale. Donc avec le Carrefour de Solidarité Internationale, nous recevons plusieurs types de stages. Notamment, on peut retenir les stages QSF, donc, qui est un groupe de plusieurs formations. Donc les éléments viennent au nombre de 10 environ au maximum. Et là maintenant, ils viennent avec des projets concrets. Et ces projets-là sont appuyés par un fonds d'appui à la communauté. Donc ça peut tourner autour de la mise en place d'un moulin, la mise en place d'un périmètre maraîcher pour la culture irriguée. Ça peut entraîner aussi l'installation des centres de santé, ou bien la construction des écoles, ou bien l'équipement des centres de santé, des écoles en matériel de travail, en matériel didactique. Ça, c'est le volet QSF. Nous avons aussi avec le CSI de Sherbrooke le volet sciences politiques. Les sciences politiques, il s'agit de la politique appliquée. Vous savez, le Mali est entré dans la mouvance de la démocratie en 1992-93. Et là maintenant, Kilabo, dans sa logique de renforcement des capacités des populations à la base, se sont lancés à regrouper les villages dans des structures qu'on appelle les fédérations. Dans ce cadre-là et dans la logique de la décentralisation, la politique appliquée, les stages en politique appliquée interviennent. Ils font une analyse de la situation démocratique au Mali. Comment les acteurs à la base, il s'agit des populations, des fédérations, arrivent à influencer les autorités au plan national et au plan local. Quelle est leur place dans le cadre de la décentralisation? Comment ils peuvent s'intégrer de manière à apporter leur contribution pour l'édification du développement. Voilà. Ensuite, en plus des politiques appliquées, nous avons les jeunes stagiaires internationaux. Donc ils arrivent, les GSI, ils arrivent bien sûr avec un projet bien ciblé, avec des thèmes qui vont développer dans nos zones d'intervention. Nous avons le cas droit et citoyenneté, par exemple, le droit de la femme, par exemple, et ensuite la protection de l'environnement. Ces GSI peuvent venir avec des projets de ce genre. Ensuite, nous avons les stagiaires en technique de travail social. Et ça se fait avec le Cégep de Saint-Hyacinthe. Mais c'est toujours le Carrefour des solidarités internationales qui nous réfère ces stagiaires. Donc ils viennent dans les temps passés depuis 2007, de 92 jusqu'en 2007, ces stagiaires-là intervenaient à Bamako, au niveau des structures d'accueil des enfants de la rue et des prisons pour mineurs et la grande prison de Bamako. Mais en 2007, à partir de 2007, il y a eu une orientation de ces stagiaires vers le milieu rural. Donc ils viennent avec des thèmes spécifiques, le VIH-Sida, le droit de la femme, l'hygiène et la salubrité. Donc ils viennent avec des thèmes. Ils vont faire des sensibilisations, de l'animation au niveau de nos villages d'intervention. Donc, si tu me parles de type, je peux te donner un exemple, le cas du CSI pour le moment. Mais si vous le voulez bien, il y a d'autres partenaires avec qui nous recevons des stagiaires, notamment le Carrefour canadien international. Donc, c'est en un mot, avec le Carrefour canadien international, nous avons uniquement des projets de stage. En 2004, bien avant 2004, il y a eu des projets isolés. En 2004, nous avons initié avec le Carrefour canadien international un projet dénommé Femmes et Microcrédit. Donc c'est un projet de stage. Les groupes QSF arrivent avec des fonds d'appui. Donc on met en place un périmètre maraîcher et on octroie un fonds de microcrédit
aux femmes, aux associations de femmes dans les villages qui abritent ces stages-là. Donc de 2004, il y a eu un cas isolé. En 2005, un autre cas isolé. En 2006, 2007 et 2008, c'était un projet triennal qui concernait 3 villages de Baguinda. Donc c'était toujours le même thème, femmes, et microcrédit et maraîchage. Donc en plus du CCI, nous avons l'alternative de vie et d'éveil social du Québec. Donc via Alternative de vie et d'éveil social, nous recevons des groupes de l'Université Laval en médecine et en ergothérapie. Donc ces groupes-là interviennent à Bamako au niveau des centres de santé communautaires, au niveau des centres de référence et voire même au niveau des hôpitaux. Mais ces stages sont ponctués par 15 jours de séjour, 15 jours d'intervention en milieu rural. Et en 2006, fin 2006, début 2007, nous sommes rentrés en collaboration, en partenariat avec le Cégep de Saint-Hyacinthe. Donc nous avons reçu un premier groupe en soins dentaires. Donc l'intervention a été réalisée à Bamako au niveau des garderies. Donc la seconde année, nous avons reçu un autre groupe de soins dentaires. L'intervention a eu lieu à Sikasso et à Bamako. Il s'agissait d'enseigner ou bien d'apprendre les techniques de brossage de dents et l'utilisation de la pâte dentifrice. Et ensuite, les formations s'en sont suivies avec les promotrices et les éducatrices préscolaires. Donc, il s'agissait de leur montrer les techniques de brossage. Toujours avec le Cégep de Saint-Hyacinthe, nous avons eu un autre groupe qu'on appelle Stage Horizon. C'était un groupe qui a attrait un peu au QSF de formations diverses. Ils sont venus sans mandat, mais on a eu à organiser leur stage autour de la protection de l'environnement. Donc ils ont passé environ 15 jours dans un village à Sikasso. Et là maintenant, ils ont essayé de voir les cordons purés, les investigations que Kilabo est en train d'entreprendre dans le cadre de la protection de l'environnement, surtout la lutte anti-érosive. Donc voilà un peu la gamme de stages que nous recevons. Nous recevons des groupes aussi qui n'ont pas de projet, qui peuvent arriver dans le cadre du tourisme. Et là maintenant, les financements, ça peut se passer par le canal d'une autre organisation, ou bien on organise avec les responsables du groupe ces genres de stages. Les stages individuels aussi s'en sont passés à Kilabo. Et là maintenant, nous avons eu de beaux expériences avec ces stages-là. Nous sommes nantis d'une certaine expérience en matière d'encadrement. Ce n'est pas du tic au tac qu'on peut encadrer un groupe de stage. Et là maintenant, il y a tout un processus à suivre. Il y a le processus de la communication, donc entre les différents partenaires, les deux partenaires, Association Kilabo et le partenaire en question qui est intéressé. Et là, il s'agit de fournir des informations nécessaires par rapport à notre manière d'encadrement. Lorsqu'on tombe d'accord, les budgets sont élaborés. Et ensuite, c'est l'envoi du groupe. Lorsque le groupe arrive, on organise une cérémonie d'accueil. La cérémonie d'accueil n'est pas grandiose, mais en fait, un représentant de Kilabo, ou bien 2 représentants de Kilabo, se présentent avec le véhicule adéquat, donc pour accueillir les stagiaires. Lorsqu'ils y arrivent, ils sont hébergés dans le cadre des ententes, ils sont hébergés à une base d'hébergement que Kilabo a à sa disposition.